Et nous avons la séquence 4 dédiée à la gouvernance qui va être exposée par Cédric Molavé de la région Réunion. Puis, comme je l'ai dit, après les éclairages techniques et les débats, nous voterons les propositions. Bien. Cédric, je vous laisse la main. Si Hugo est prêt. Dans la mise en place. Très bien. Alors effectivement, c'était quand même un des gros sujets de la plénière numéro 3 de Saint-André, donc de la semaine dernière, ce sujet de gouvernance et notamment un grand débat sur les termes et les concepts autour de cette notion de gouvernance unique ou partagée et de participation citoyenne. Donc effectivement, donc ça a été un beau débat la semaine dernière, il y a eu des votes. Alors le propos ici n'est pas de dire que les votes ont été tous ambigus, il y a eu des choses qui ont été correctement votées, mais effectivement on a ressenti ce besoin d'organiser encore un espace d'échange, notamment sur ce sujet alors je parle bien de gouvernance, il y avait deux sujets, la gouvernance et la participation citoyenne. Donc sur la participation citoyenne, donc il y a eu des choses bien votées, hein, notamment l'idée de créer un comité consultatif des usagers, hein, voté à 95%. Donc cette idée aujourd'hui de faire perdurer un petit peu ce système des états généraux dans la forme d'un comité citoyen semble en tout cas acquis. Donc naturellement il restera à en discuter les termes, en tout cas les termes de la proposition de l'Assemblée. On voulait juste réintervenir pour bien poser un peu les choses et le bon choix des termes, et je sais que Omar qui là saura aussi me compléter sur ce que c'est la notion de gouvernance. Et voilà, donc on a voulu rappeler, alors, il est possible que j'ai quelques erreurs dans mes diapos et dans mes propos, il faudra corriger, ce sont des sujets très complexes. Donc on a rappelé aujourd'hui la gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui. La gouvernance, c'est la manière dont s'organisent les collectivités et en tout cas comment sont organisées les compétences allouées par la loi aux collectivités pour exercer donc effectivement donc leur mission de service public. Et ici donc dans le champ des transports en commun, de la gestion des transports en commun. Donc aujourd'hui sur le champ de la mobilité, on a à la Réunion 6 autorités. Donc 5 autorités urbaines, que sont la CINOR, la CIREST, Territoire de l'Ouest, CASUD, Civis, qui ont chacun effectivement leur réseau avec leur opérateur via des délégations de services publics. Et on a aussi une autorité de mobilité régionale, qui est donc la région, qui a le réseau Car Jaune, donc transféré du département depuis 2017. Ce que j'essaie de représenter aujourd'hui, c'est peut-être une erreur, et Omar saura éventuellement me corriger sur qu'est-ce que c'est qu'Île de la Réunion et SMTR. SMTR, c'est effectivement un syndicat mixte, une structure dont sont actionnaires justement les 6 partenaires exposés. Donc les collectivités exercent leurs compétences et donc font exécuter donc des marchés, des délégations de services publics pour organiser les réseaux. Et à côté de ça, effectivement, il y a cette structure à qui les collectivités donnent des missions de communication. L'enquête ménage déplacement a été donnée au SMTR. Voilà, donc ce SMTR est un organisme à part. Voilà, s'il y a des erreurs, Omar saura me corriger. Voilà, ça c'est à peu près le fonctionnement actuel. Je vais essayer de le représenter de manière claire. C'est peut-être pas parfait. Voilà, on va proposer la slide d'après. J'ai essayé ici de représenter ce qu'on appelle, parce qu'on pourrait appeler l'autorité organisatrice des mobilités unique. C'est un vieux concept. On appelait ça avant l'AOT unique. Voilà, parce qu'on parle de gouvernance unique et l'AOT unique, c'est autre chose. Une gouvernance est toujours unique. Il n'y a toujours qu'une seule gouvernance à un instant T pour gérer les transports en commun. Là, j'ai quelques slides pour illustrer que quand on dit AOT unique, ça veut dire plein de choses aussi à la fois. Donc là, j'ai essayé de représenter un petit peu dans l'imaginaire collectif ce que serait qu'une autorité organisatrice des mobilités unique, ça serait cette idée que chacune des collectivités, sur leur bon vouloir, délègue leurs compétences qui, elles, sont issues par la loi, à une structure, on ne va pas lui donner un nom, elle n'existe pas, pour exercer ses missions. Alors qu'on dit autorité unique, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a unicité des réseaux. Voilà. Ce concept aurait plusieurs variantes. Là, ici, c'est une représentation assez simplifiée.
on a une seule autorité, mais on fait perdurer quand même toujours 6 réseaux, avec potentiellement peut-être 6 contrats différents. C'est une possibilité. Donc ça, c'est voilà, la version de base qu'on pourrait, ou en tout cas telle qu'elle imagine en général dans l'imaginaire collectif et surtout qui est discutée depuis de longue date. Voilà. Mais aussi, donc c'est slide suivante, pour illustrer en fait qu'en réalité le débat est assez complexe, il y a aussi une autre façon d'imaginer les choses. Ça serait voilà, ce transfert de compétences volontaires des collectivités vers une autorité qui ensuite fait un réseau unique. C'est encore autre chose, c'est d'imaginer une autorité, un seul réseau pour toute la Réunion. Le même bus à Saint-Pierre qu'à Saint-Benoît. Donc voilà, c'est une autre variante. Je reconnais une autre. Un autre concept, là, ça serait imaginer effectivement que ces compétences soient dédiées, transférées par la loi. Alors là, c'est différent, puisqu'en fait, du coup, ce serait une sorte de transfert définitif par la loi pour créer une autorité organisatrice des mobilités. Mais là, du coup, quelque chose de définitif et de figé. Voilà, par exemple, dans mes slides d'avant, on peut très bien imaginer, si on met ça en place, qu'à un moment donné, une autorité décide de sortir du système. C'est pour illustrer que, attention, quand on dit unique, c'est pas forcément verrouillé, il y a beaucoup de souplesse. C'est forcément peut-être un peu confus ce que je dis, mais c'est pour bien illustrer le fait que tous ces termes-là, derrière, il y a beaucoup de choses, beaucoup de variantes, il y a beaucoup de concepts, et qu'en réalité, de toute façon, il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas des typologies de gouvernance générale. Chaque territoire en général, que ce soit à La Réunion ou en métropole, en fait, chaque agglo a des gouvernances spécifiques. Chacun est organisé de manière très particulière au regard de l'histoire du territoire. Mais voilà, ça c'est aussi ce qu'on trouve aussi par ailleurs sur d'autres compétences, où, voilà, pour les réseaux d'eau, l'assainissement, où là, effectivement, des fois, on a réorganisé les choses, mais par la loi. Ça, par exemple, le transfert du réseau Car Jaune à la région, c'était fait par la loi. On n'a pas demandé l'avis au département ou à la région. C'est ainsi, c'est irrévocable, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, et une dernière slide. Parce que voilà, j'ai essayé, c'est très barbare. Quand on dit aussi des fois, là, Omar saura me corriger, je pense, qu'est-ce que ça serait une gouvernance qu'on a appelé ici partagée, c'est peut-être pas le bon terme, gouvernance basée sur le système actuel où chacun exerce ses compétences telles qu'elles sont fixées par la loi, de manière un peu plus renforcée par un organisme de coordination. Donc j'ai remis le SMTR, c'est très barbare, mais en fait c'est le but pour expliquer que donc, tout ça est très complexe. Donc, ça serait imaginer effectivement toujours des AOT séparés, mais qui se coordonnent via un outil qui va peut-être réintervenir sur les contrats. Alors c'est très barbare, mais pour expliquer qu'en mode partagé, on pourrait aussi imaginer un peu plus de délégation sur certaines choses, un outil qui serait pour le coup IDRM, qui permettrait vraiment de cadrer un peu mieux et de mieux coordonner l'expression des compétences de chacun. Et puis j'ai rajouté un truc très bizarre qui est la planification. Ce n'est pas plus que ça, c'était juste pour... et je m'arrête très vite, parce qu'en fait, du coup, ça peut être interminable, parce que je peux faire 15 variantes de gouvernance. Rappeler que quand on parle de tout ça, on parle que des réseaux de bus existants. C'est-à-dire, on s'organise pour les délégations de services publics. Ça ne préjuge pas des vélos, ça ne préjuge pas des projets d'investissement. Voilà, c'est juste s'organiser pour gérer les DSP. Je parlais de planification unique, on pourrait imaginer effectivement avoir un système où on délègue à Île-de-Réunion Mobilité la gestion de la planification et de document de planification qui viendrait se réimposer aux EPCI. Ce n'est pas une proposition, c'est pour illustrer, voilà, quand j'ai fait le schéma, ça m'est venu, pour illustrer que, attention, une AOT unique qui gère les bus de manière conjointe, ça ne réglerait pas tout, et c'est pas non plus l'objectif, puisque voilà, si les collectivités veulent faire des projets concurrentiels, elles le pourront toujours, et on le retrouve souvent dans tous les territoires où il y a des AOT uniques. Ça ne préjuge pas, ça n'empêche pas naturellement des divergences politiques. Les divergences politiques sont naturelles, je rappelle, c'est normal quand même qu'il y ait des divergences politiques. C'est l'expression de la démocratie. Voilà, c'est très confus, c'est normal, je ne dis pas que c'est un peu fait exprès, c'était pour bien rappeler déjà que le terme de gouvernance unique n'a pas forcément beaucoup de sens. Peut-être que derrière, ce qu'on voulait dire, c'est AOT unique. Rappelez que l'AOT unique, en soi, dire il faut une AOT unique, il faut bien avoir en tête que derrière, ça prend 1000 variantes différentes qui appellent des discussions assez profondes, tant financières que structurelles. Et sur la notion de gouvernance partagée telle qu'elle a été mise en vote, peut-être c'est qu'on avait plutôt envisagé cette notion de gouvernance partagée avec le citoyen, ce qui est autre chose, un terme à part. Si le terme gouvernance partagée qui a été mis en vote, c'est le système actuel,